non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte il Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors maintenant, je vais vous parler un peu du livre des morts de l'Égypte ancienne et de la résurrection d'Osiris. Osiris, c'est l'esprit des pharaons qui s'est investi notamment dans Toutankhamon. Toutankhamon, ça a été un vrai pharaon cependant, l'esprit qui a investi Toutankhamon, ou l'esprit des pharaons, c'est l'esprit d'Osiris. Et c'est pour ça que de pharaon à pharaon, il y a toujours eu l'esprit des pharaons, et c'est Osiris qui revient à perpétuité dans les corps des divers pharaons qui ont foulé cette terre. Et dans le livre des morts, on nous est dit qu'Osiris va revenir aussi pour le jugement dernier. Donc, Osiris, Toutankhamon, est personnifié par le cavalier blanc, qu'on voit dans le cercueil un petit peu plus haut dans l'image, qui est ici. OK? Donc, la résurrection d'Osiris et Toutankhamon se fait par Isis, qui est personnifiée par la reine du Midi ou la reine de l'Égypte. Dans l'Égypte ancienne, Isis était la déesse du dieu soleil ou la déesse du soleil, mais elle était aussi connue comme étant la déesse de la lune, une déesse lunaire, et ça c'est très important que vous vous rappeliez de ça. Et elle est l'équivalent de Déméter, Astrée, etc., Cérès dans d'autres peuples. OK? Et donc, est-ce que le livre des morts, la résurrection d'Osiris et Toutankhamon, est-ce que ça peut être en relation avec les prochaines visites d'Obama au Kenya à la fin de juillet 2015, coïncidant avec le dernier mouvement rétrograde de Saturne dans la balance? Eh bien, il semble que tout porte à le croire. Je me suis posé la question quand j'ai écrit ça il y a quelques mois. C'est trop spécial. Et même les services secrets américains étaient très très inquiets parce que le Kenya est un pays très instable dans lequel les assassinats pourraient être beaucoup plus propices. La chance d'assassinat pourrait être beaucoup plus propice. Et donc Obama allait là-bas et ça posait un problème de sécurité. Moi, je me suis dit, il n'y aura peut-être pas nécessairement son assassinat, mais peut-être l'amorce d'un processus de quelque chose qui fait qu'éventuellement, Satan pourrait l'investir, investir son corps, ce qui ferait de lui, si vous voulez, le nouveau pharaon investi de toute la puissance de l'esprit d'Osiris, tel que le livre des morts nous le prescrit de l'Égypte ancienne. OK, là, vous me suivez, OK? Alors donc, comme je vous dis, tout porte à le croire, si on se base aussi sur cet ancien hiéroglyphe montrant l'ascension de l'homme à la lumière, qui doit se produire à l'anneau lumina, à l'année de la lumière, ok, et de la résurrection d'Osiris, Akhenaton, Toutankhamon, par Isis, la reine du Midi, qui est aussi connue sous le nom de Déméter Astrée, comme je vous ai dit. Alors on voit ici Isis avec des boutons de rose, avec un ankh ici. L'ankh, c'est un symbole qui est une combinaison, si vous voulez, de la balance avec le symbole de Vénus. OK? Vous voyez ici, ça c'est le symbole de Vénus, ça c'est la balance. Si vous les combinez ensemble, vous avez un ankh, on voit ici. Et donc, ça c'est assez intéressant. Et ça, c'est si vous voulez, c'est une des scènes de la résurrection des morts, du livre des morts, par Isis, pour faire ramener Osiris. Ici, on voit la même scène montrer l'ascension de l'homme à la lumière.
et de la résurrection d'Osiris, Akhenaton, Toutankhamon, Parisis, la reine du Midi, Déméter Astrée, qui confirme que cet événement doit se faire dans la balance, confirmant le retour du dieu Saturne, Osiris, Akhenaton, Toutankhamon, et représenté par le cheval noir de l'Apocalypse. Oui, parce que le cheval noir, on nous dit, il tenait la balance dans sa main, ok? Tel que montré dans la Bible et démontré dans la série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps. Alors, on voit ici Osiris sous la balance, ici, et il se tient d'un côté de la balance, car c'est justement lui qui fait pencher la balance d'un côté, comme on nous a dit dans Osée ici. On va retourner un peu plus haut. C'est un marchand, la fausse balance est dans sa main, il aime extorquer. OK? Donc, vous commencez à voir que dans les jours réels, on a des mouvements rétrogrades de Saturne qui correspondent exactement à ces scènes-là. Alors, non seulement nous avons démontré à maintes reprises qu'Obama est sous l'influence absolue de Saturne, faisant de lui le dieu Saturne, Moloch, Osiris, Toutankhamon, Akhenaton, mais aussi sa ressemblance à ce dieu est extrêmement remarquable. Regardez ce qui suit. Ah, ici, on voit une photo d'Akhenaton, de Toutankhamon, d'Akhenaton ici, et on voit Obama en parallèle. On voit ici une photo du Times Magazine, et on voit ici une autre photo d'Akhenaton. Vous voyez une ressemblance vraiment assez frappante. Regardez ici les traits du visage, de la bouche, les yeux, le nez, le front, tout y est. Et on en voit ici encore, voyez-vous ici, un peu de côté. On voit ici Akhenaton encore une fois. Donc, ce fait-là, de la ressemblance d'Obama, d'une manière forte au dieu Toutankhamon ou Akhenaton, n'aura pas été aussi marquante, n'eût été du fait que les services secrets des États-Unis d'Amérique décident à donner à Obama et à sa famille tous des surnoms correspondant à la famille du dieu égyptien Toutankhamon. Bon, là, ici, là, vous devez comprendre que les services secrets ont toujours donné des noms de code à chacun des présidents, à chacun des membres de leur famille, question de sécurité. Mais ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris chacun des membres, Sacha, Malia, Michelle Obama et Obama, ils leur ont donné des noms de code correspondant à la scène de la résurrection des morts qu'on voit ici. Vous avez des boutons de rose, vous avez la radiance du soleil, vous avez ça dans cette scène-là. Eh bien, regardez ce qui suit. Ça n'a pas passé inaperçu. Ici, un article du Huffington Post qui date de 2008. Et en plus, c'est 2008, le début de l'entrée en scène d'Obama sur la scène politique. Alors ici, voyez-vous, ici, Barack Obama is the renegade. Renegade veut dire le sans-loi ou le hors-la-loi. La Bible nous dit justement de l'Antéchrist et qu'il sera le sans-loi. Il va être un genre de renegade, donc ça correspond. Et dans le livre des morts, on nous dit d'Osiris qu'il est celui qui fait les lois, il ne suit pas les lois des autres. Donc Osiris est aussi de renegade. Il est aussi correspondant à ce que la Bible nous dit de l'Antéchrist. Il est un renegade, quelqu'un qui ne suit pas les lois. On a donné le nom de Michelle Obama, le nom de Renaissance, et justement, Michelle Obama, vous allez le voir, correspond à le même physique que la femme d'Akhenaton, et vous allez le voir, c'est vraiment, vraiment frappant. Et justement, ils l'ont appelé Renaissance. Et qui fait la renaissance d'Osiris? Eh bien, c'est la déesse Isis. Malia, Obama, ils l'ont appelé Radiance. Comme je vous ai montré, on a la radiance du soleil ici. Et pour ce qui est de Sacha, ils l'ont appelé Rosebud, qui veut dire un bouton de rose, et on voit les boutons de rose de la scène de la résurrection des morts, justement ici. Alors, tout est conforme à ce que je vous dis ici, de cette scène-là, de Isis, de la renaissance d'Osiris par Isis, de l'ancienne Égypte. C'est vraiment, vraiment, vraiment renversant. Alors, vous voyez ici les noms de code, Renaissance, Renegade, Radiance et Rosebud. Maintenant, Obama, Osiris, Toutankhamon, le Renegade. Voici ce qu'on nous en dit dans 2 Thessaloniciens 2.8. Et alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. OK? Donc, renegade en anglais, comme je vous l'ai dit, signifie le sans foi ni loi, ou, si vous voulez, celui qui ne suit pas les lois. Et quand on regarde l'impie, la correspondance est 0459. Selon la concordance, le mot impie, justement, signifie le mot sans loi. Alors, vous avez vu, anomos, le lawless one, le sans loi, le lawless one, le lawless ou le transgressor. Alors, voyez-vous ici, donc renegade est un mot, un nom direct, qui correspond au livre des morts, de ce qu'Osiris se dit de lui-même, mais aussi, ça correspond à qui devrait être l'Antéchrist, parce que la Bible nous le dit, il va s'appeler le Lawless One. Et c'est exactement ce que le nom Renegade signifie. Alors, Michelle Obama, qui correspondrait à Isis, Déméter, Astrée, c'est la Renaissance, c'est son nom. Comme pour la sainte de la Renaissance d'Osiris dans l'ancien hiéroglyphe égyptien, Malia Obama, radiance, vous avez vu la radiance, Sacha Obama, le bouton de rose, on voit les boutons de rose ici. Maintenant, s'il est vrai que Obama ressemble à Osiris Toutankhamon, il est encore plus renversant de remarquer que Michelle Obama ressemble, pour sa part, à nul autre que la reine du Midi, la reine de l'Égypte, Isis. Alors ici, voyez-vous, vous avez Michelle Obama, et elle est en très grande ressemblance. Nefertiti. Nefertiti était la femme de Akhenaten. Et voyez-vous, écoutez, on peut pas, c'est pratiquement le portrait égal, direct de Michelle Obama. Alors, là, vous allez me dire, ça fait des détails, c'est des coïncidences. Ben là, c'est parce qu'on a 100% de coïncidences. Il n'y a rien qui correspond pas, là. Tout est là. Absolument. Vous voyez Obama avec Akhenaten, vous voyez Nefertiti et Michelle Obama. Je veux dire, voyez-vous, c'est vraiment quelque chose de vraiment frappant. Et non seulement ça, mais on a donné, par le service secret américain, des noms de codes qui correspondent à la scène du livre des morts, de la résurrection par Isis, de Osiris. Isis, c'est l'esprit de Nefertiti, et Osiris est comme l'esprit des pharaons, l'esprit de Akhenaten. OK? Donc, vous savez qu'actuellement, au CERN, ils se préparent au mois de septembre d'utiliser, je pense, c'est 3 fois la puissance qu'ils ont faite jusqu'à présent. Et plusieurs pensent qu'ils risqueraient de faire descendre, d'ouvrir un genre de portal dans lequel des démons pourraient descendre sur Terre. Eh bien, si ça se produit, ça correspond encore là à la descente des démons de Satan avec ses armées au chapitre 12 de l'Apocalypse, qui est un chapitre clé pour l'entrée en scène du début des tribulations. Eh bien, cela fera en sorte qu'il y aurait un genre de rituel qu'éventuellement, Satan prendrait possession du corps d'Obama. Moi, c'est ce que je pense. Je vous donne les preuves. Vous utilisez votre discernement, comme toujours, et vous pouvez faire ce que vous voulez avec les informations que je vous donne, OK? Il aurait été bien plus facile pour nous de vous dire, regardez, Obama suit les mouvements rétrogrades de Saturne, donc il est l'Antéchrist, que de vous démontrer qu'Obama correspond avec le dieu Saturne, qui correspond aussi avec le dieu Osiris, tel que montré sur les hiéroglyphes du livre des morts, en plus de ressembler à Obama physiquement. De plus, nous avons démontré que tous les dieux provenant de tous les empires ayant foulé ce monde sans exception correspondent à Obama. Les Sumériens avec Enlil, les Amérindiens avec le Yéhi, les Égyptiens avec Osiris, Akhenaten, Toutankhamon, les Romains avec Saturne, les Grecs avec Apollon, Chronos, les Aztèques avec le Quetzalcoatl et les Mayas avec le Quetzalcoatl. Là, vous allez voir, tout ça semble s'associer à Obama d'une façon parfaite, le demi-soleil sur le dos que je vous avais montré. Il correspond aussi au dieu des Yéhi, le Navajo, le démon des Navajo qui s'appelle le Yéhi, etc., etc. Saturne le suit. Et vous allez voir en réserve, je vais vous montrer des choses qui correspondent au Quetzalcoatl, parce que là, vous avez déjà vu qu'il a mis le phénix au bureau ovale, dans son propre bureau.
Mais attendez, j'ai d'autres preuves. J'ai encore beaucoup d'autres preuves. J'en ai beaucoup en réserve de choses que vous ne vous soupçonnez même pas, qui correspondent ou qui, c'est ça, qui correspondent à quelque chose qui entoure Obama. Donc, ce même Dieu qui semble porter plusieurs noms, dépendamment des peuples qu'il a touchés, eh bien, est le même Dieu qui a dominé sur des dizaines d'empires anciens pour les mener à la destruction et les faire disparaître d'une manière intrigante et mystérieuse. De plus, il est clair qu'Obama correspond en totalité aux Saintes Écritures en ce qui concerne les caractéristiques de l'homme de la perdition, celui que l'on appelle l'Antichrist, le prince des puissances de l'air. Les princes des puissances de l'air, c'est exactement ce qu'on nous dit d'Enlil en passant. Et je pense que dans le livre des morts aussi, j'ai lu quelque chose à ce niveau-là, au niveau d'Osiris. OK? Bon, les princes du prince, bon, je suis rendu ici. Mais le fait qu'Obama ressemble fortement au dieu Toutankhamon n'aurait pas été aussi marquant n'eût été de l'événement suivant qui se produisit en juin 2009 lors d'une visite d'Obama officielle en Égypte. OK, regardez bien la vidéo suivante. Et n'oubliez pas qu'on nous dit dans Daniel 11.39, c'est avec le Dieu étranger qu'il agira. C'est avec un Dieu étranger qu'il agira. Donc, il va agir avec un Dieu étranger. Donc, il y a un pouvoir spirituel qui va s'abattre sur l'Antéchrist. Il ne fera pas, c'est pas par sa propre force qu'il va pouvoir agir. Et il le fera contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Ça veut dire qu'il n'arrête pas de dire Obama, là, souvent, là, You know who I am. Ça veut dire, vous savez qui je suis, vous savez qui je suis. Il a souvent fait cette allusion-là. Eh bien, regardez bien cette vidéo-là, c'est assez éloquent de la situation que je viens de vous parler, à l'effet qu'Obama et toute sa famille ressemblent en tout point à la famille de Néfertiti et de Toutankhamon dans les temps anciens de l'Égypte. Alors, je vous résume en français la vidéo que vous allez voir. C'est un reportage de CNN. C'est la visite de Barack Obama en Égypte. Et il visite les ruines des pyramides. Et il arrive face à une statue de Toutankhamon. Et il dit, ah! Il me ressemble. Et vous allez voir, il y a une ressemblance frappante. Et ils l'ont reçu, ils l'ont proclamé. Ils ont proclamé Obama le nouveau Toutankhamon. Ils lui ont même fait une statue à son effigie. Alors, voyez ça par vous-même. C'est un reportage de la CNN. The visual highlight was, no, not him. It was the president touring the pyramids, outside and in. Purification, mummification. Self-identification. Well, that looks like me. Look at those Separated at birth from a hieroglyphic, but the president's guide saw another resemblance. Yes, it's true. He should know about King Tut. Dr. Sahi Hawass oversaw scans of Tut's mummy that produced this likeness. Though President Obama tends to skip the eye makeup, the president's trip inspired Egyptians to display decorations calling Obama the new King Tut of the world. But even the new King Tut couldn't budge a pyramid. Still, it's good practice for trying to push peace in the Mideast. Ginny Moe, CNN, New York. Bon. Alors voilà ce que je voulais vous montrer comme vidéo. C'est vraiment, là, on rentre dans des détails et on voit que cet homme-là a une ressemblance extrême du dieu Toutankhamon. Et je vais vous dire une chose, la Bible ne nous dit pas que l'Antéchrist va être le roi d'un pays. La Bible nous dit qu'il est le roi des abîmes. Et que retrouvons-nous dans les abîmes en Égypte? On retrouve des sarcophages. Et les sarcophages sont les sarcophages des anciens pharaons et de tous les grands leaders de l'Égypte ancienne. Alors, on a vu qu'eux ont reconnu Obama, et c'est justement ce qu'on nous dit, c'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Alors, il a été reconnu, vous voyez, il est très fier de se faire dire qu'il est le nouveau Toutankhamon du monde. Vous venez de le voir dans une vidéo. La conclusion de ce paquet de pages-là, il y avait 150 paquets de pages avec texte et
photos illustrées, des illustrations, eh bien, c'est que lors de la série vidéo Alerte Rouge 1, nous vous avions fait part de notre inquiétude à l'effet qu'Obama aurait pu trouver la mort lors d'un attentat et revenir à la vie par le moyen d'un prodige mensonger orchestré pour faire croire à une fausse résurrection. Il ne s'est rien passé. Cette fois-ci, nous réitérons notre crainte à cet effet. Je pense sincèrement qu'il y a un genre de rituel qui est commencé, car comme vous avez été à mesure de constater par vous-même, ce dernier mouvement rétrograde de Saturne-là dans la balance du 27 juillet 2015 doit être absolument significatif, car il est le dernier à se produire dans cette constellation. Il y en a eu 3 au total depuis, je pense, l'année 2013, ok? Pour être, en plus d'être relié à d'anciennes œuvres, ok, comme on a vu celle du peintre Juan de Valdés, de 1962, intitulée « La fin de la gloire de ce monde », ainsi que de correspondre aussi entièrement aux hiéroglyphes du livre des morts de l'ancien empire égyptien. Maintenant, si nous nous annonçons que l'alignement de la reine du Midi se levant des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon correspond aussi entièrement avec toutes les diverses versions du tablier ou les versions des tabliers de la grande franc-maçonnerie internationale, eh bien, cela devrait vous étonner. Eh bien, c'est ce que nous allons voir comme détail dans les chapitres subséquents. Maintenant, l'avertissement de la possession d'Obama par un démon, comme je vous ai dit, ça c'était écrit, ces textes-là ici ont été écrits là, au mois de mars, avril, c'était terminé, ok, où je vous parle de ces choses-là, je vous ai montré les mouvements rétrogrades de Saturne qui correspondent vraiment à la visite d'Obama, et que je vous aurais parlé de mon inquiétude d'un assassinat qui revienne à la vie, etc., etc., mais pas nécessairement à cette date-là, mais qu'il y aurait un processus, peut-être aussi, qui pourrait amener éventuellement à la possession d'Obama. Eh bien, selon mes recherches, c'est au moment de l'enlèvement de l'Église, que nous, on fait notre ascension vers le Seigneur, que l'œil qui voit tout, Osiris, devrait arriver et investir le corps de la personne qui doit investir. Si ce n'est pas Obama, ça va être quelqu'un d'autre. Selon toute vraisemblance, selon mes recherches, comme je vous le montre là, ça serait Obama puisqu'il est celui qui ressemble justement à Toutankhamon. Bon, maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé. C'est de l'information complémentaire. Quelque chose qui a été remarqué lors de son élocution, lors de son discours justement au Kenya. Bien, regardez bien ce qui s'est passé. Il y a des gens qui se sont demandé s'il y avait un démon qui se promenait alentour du président Obama lors de son discours. Et je vais vous dire une chose, là. On voit vraiment quelque chose qui a passé. Il y a des journalistes qui ont analysé ça, des spécialistes d'images. Ils pensaient que c'était peut-être un genre de glitch ou un genre comment on appelle ça, d'interférence visuelle qui se serait produit à l'intérieur de la caméra ou dans la caméra. Et finalement, après vérification, il semblerait que, selon toute vraisemblance, c'est une image réelle. Il n'y a pas de problème avec la caméra. Et regardez bien, là, je vais vous faire écouter la vidéo pour que vous puissiez voir par vous-même. Et ça a été rapporté dans plusieurs journaux, okay? Plusieurs journaux. If you're not already an Express Employment Professionals franchise owner, then you're Voyez-vous le flash? Voyez-vous encore? Ah, l'avez-vous vu? Et c'est comme quand seulement, regardez bien le visage de la femme ici. Elle nous regarde. Regardez si c'est vraiment, j'en ai des frissons de la voir. Comme si elle était possédée, c'est complètement fou. Je vais mettre le lien de cette vidéo-là pour que vous puissiez la voir par vous-même. Je m'excuse si je parlais fort parce que le son était fort dans mon bureau. J'espère que je ne vous écraserai pas les oreilles. Je ne vous les ferai pas briser, vos oreilles. Eh bien, cette vidéo-là, comme vous avez pu le voir,
C'est vraiment spécial. Alors, je vais faire une... J'ai l'expérience qu'il faut pour remplacer Stephen Harper et le plan pour aider les familles d'ici en travail. Voyez-vous ici les flashs? Alors celui-là, là, ici, on le voit vraiment passer. Regardez la femme, c'est pas normal qu'elle regarde la caméra. On dirait qu'elle nous regarde dans l'âme. C'est pas normal. Bref, tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a eu un amorce à ce moment-là. Ce que je vous dis là, vous n'êtes pas obligé de prendre ça pour la vérité, mais vous devez avoir du discernement. Mais il y a vraiment quelque chose de spécial avec tous les signes qui sont faits. Et attendez de voir, parce que là, j'ai d'autres preuves qui entourent l'enlèvement de l'Église et qui, en même temps, on voit dans les hiéroglyphes que c'est le retour d'Osiris à ce moment-là. Alors, c'est comme Satan se fait un genre d'enlèvement ou se fait un genre de rituel au moment de l'enlèvement qui coïncide à la même jour, au même moment. Alors, vous allez voir ces choses-là. Vous allez avoir d'autres preuves qui vont venir, que Osiris, c'est Obama, et que Osiris, c'est vraiment l'esprit de Satan, si vous voulez, qui va investir le corps d'Obama. Et je vais vous donner toutes ces preuves-là là, dans les prochains chapitres qui vont venir.